Excuse-moi Fabien, j'ai une question. Oui. C'est quoi la réponse à tout? C'est la réponse aux questions de l'univers, aux questions de la vie, aux questions, tu vois, la grande réponse, celle qu'on attend. Qui englobe tout? Oui. 42. Le 42 quoi? Betterave. 42 B. Moi j'ai le nombre, mais j'ai pas l'unité en fait. Donc juste c'est 42. 7 x 7. 42. Allez, bonne vidéo à toi hein. Salut, 42, ce nombre vous dit peut-être pas grand chose et pourtant il s'agit d'un nombre qui a modifié le point de vue, la pensée, le mindset du monde et de nombreuses personnes en tout cas. 42 ce serait la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. 42 ce serait la réponse à tout. Même le site de la SNCF il vous répond 42 quand vous lui posez la question. Je vous jure. Coïncidence? Je ne crois pas. L'histoire vient en fait d'une plaisanterie dans un livre de science fiction de science-fiction que j'ai avec moi, le livre de Douglas Adams, le guide du voyageur galactique. Mais il s'avère que ce chiffre est bien trop présent dans le monde pour avoir été choisi vraiment au hasard. Alors Loïc, générique 42. Alors d'où ça vient? À l'origine de 42, il y a un feuilleton radiophonique qui a ensuite été adapté en roman, H2G2, le guide du voyageur galactique. Et il s'agit du premier volume d'une trilogie en 5 tomes. Déjà là, c'est pas normal. Trilogie qui sera par la suite déclinée en pièces de théâtre, en comédie musicale, en série télé, en jeux vidéo, en film et même en comics. Les romans ont été écrits entre 1979 et 92 par l'écrivain scénariste britannique Douglas Adams, qui est décédé en 2001, jeune, à l'âge de 49 ans. Douglas avait notamment participé à l'écriture de certains sketchs des Monty Python. Quand même, si vous connaissez pas, c'est juste la ref en humour absurde. H2G2, le guide du voyageur galactique, c'est un roman de science-fiction humoristique. Alors ça raconte quoi ce livre? Ce livre, ça raconte l'histoire d'Arthur Dent qui tente au tout début du roman d'empêcher des conducteurs de bulldozer de détruire sa maison pour laisser place à une nouvelle déviation. Hyper basique. La même journée, Arthur découvre que son ami, Ford Prefect, est en fait un extraterrestre qui lui annonce que la Terre va être explosée dans 10 minutes pour laisser place à une nouvelle déviation, mais ce coup-ci intergalactique. Et la Terre se fait exploser et les deux amis montent in extremis à bord d'un vaisseau spatial, le Cœur en Or. Ça c'est la base de ce livre. Et le meilleur compagnon de route d'Arthur dans cette aventure se trouvera être un livre électronique qui contient tout le savoir de tous les mondes qui peuplent dans la galaxie. Le guide du voyageur galactique. Ça vient de là le titre. Alors ça d'accord, mais du coup 42 ça vient d'où dans l'histoire? Eh bien ça arrive à un moment où le super-ordinateur qui s'appelle Pensée Profonde répond à la question sur la vie, l'univers et le reste. Après 7,5 millions d'années de calcul, donc en gros, on lui pose la question, il calcule durant 7,5 millions d'années, et enfin il donne la réponse à la vie, l'univers, etc. Et il dit la réponse, mes calculs sont précis, c'est 42, c'est tout. Donc les lecteurs comme le protagoniste se posent un peu la même question que nous. Pourquoi 42? Et face à l'engouement de ses lecteurs, Douglas Adams se voit obligé de réagir à la réponse donnée par sa machine et dira « c'était une plaisanterie, il fallait que ce soit un nombre, un petit nombre ordinaire et plutôt donc petit et j'ai choisi celui-là. J'étais assis à mon bureau, j'ai regardé dans le jardin et j'ai pensé 42 ça ira et je l'ai écrit, fin de l'histoire. » Douglas aurait également expliqué que John Cleese, qui est un célèbre membre des Monty Python, avait utilisé ce nombre comme chute à l'un de ses sketchs parce que juste il trouvait ça marrant. Alors, pourquoi tant de ramdam pour un nombre qui a l'air si quelconque? Eh bien, parce que il est peut-être pas si quelconque que ça. On voit ça tout de suite. À la sortie du livre de Douglas, la culture geek s'est accaparé le nombre 42 qui est devenu vraiment une joke d'informaticien dans les années 80. Tu disais 42, si l'autre y comprenait, tu savais qui savait. Mais la blague est allée bien plus loin que ça. Et si 42 n'avait pas été choisi au hasard? Pourquoi? Eh bien parce qu'on le retrouvait déjà dans beaucoup de domaines bien avant que Douglas Adams y fasse référence dans le guide du voyageur galactique. En sport, 42, c'est par exemple la distance précise à parcourir en kilomètres pour un marathon. Pourquoi 42? Parce que c'est le messager de Philippides qui, en 490 avant notre ère, a parcouru la distance marathon Athènes, soit 42 km, pour annoncer la victoire contre les Perses. Coïncidence? Je ne crois pas. 42 se démarque aussi en astronomie puisqu'il y a 42 éclipses de lune et 42 éclipses de soleil dans un sarrau. Un sarrau, c'est une période de 223 mois de lunaison grâce à laquelle on peut prédire les éclipses de soleil et de lune. En physique, l'angle soleil goutte d'eau qui tombe, œil, doit être de 42 degrés pour que vous puissiez voir un arc-en-ciel. Coïncidence? Je ne crois pas. Encore plus étonnant, dans la Torah et dans la Bible, il y a 42 lignes de texte par colonne. En littérature, 42, ça revient régulièrement dans les textes de Lewis Carroll, vous savez, Alice au Pays des Merveilles. On le retrouve aussi dans Roméo et Juliette de Shakespeare. Et c'est en maths que 42
Il n'est vraiment pas banal du tout. 42, c'est la somme des 3 premières puissances de 2 d'exposants impairs. 42, c'est la somme des 2 premières puissances de 6 d'exposants non nuls. 42, c'est un nombre catalan, un nombre pratique, un nombre archad. Wow. Il est aussi le seul nombre avec 24 dont le carré des chiffres qui le composent est identique. 4 puissance 2 égale 2 puissance 4. Bref, vous l'avez compris, on trouve le nombre 42 partout. Mais là, je vous vois venir. Vous dites oui, mais alors à ce compte-là, on trouve n'importe quel nombre dans plein d'endroits aussi. Mais c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Bon, voilà. Vous avez raison. Plein d'autres nombres appartiennent également à des séries. Quand même, la Loire, c'est le 42e département français. Alors, si ça, c'est pas... Il y a quand même un endroit où le nombre 42 a posé plus de problèmes que n'importe quel autre nombre inférieur à 100. C'est le problème des 3 cubes. Est-ce qu'on peut écrire 42 sous la forme a au cube plus b au cube plus c au cube? Eh bien, croyez-le ou non, mais 42 était le dernier pour lequel la solution a été trouvée, pas plus tard qu'en 2019 par Andrew Booker et Andrew Sutherland. Ils ont utilisé le système de calcul Charity Engine pour réaliser cet énorme calcul complexe, très complexe, tellement complexe qu'il a demandé un travail qui aurait été réalisé en 1 million d'heures, soit plus d'1 siècle s'il avait été effectué par un ordinateur de bureau classique. 42 existait donc bien avant Douglas Adams, mais ce qui est très très fort, c'est que la culture geek n'est pas restée enfermée et que le 42 s'est fait une petite place discrète dans notre quotidien sans que vous en ayez conscience. Aujourd'hui, plus que jamais, la culture geek est rentrée dans la culture populaire. Il n'y a pas besoin d'être un adolescent devant son clavier, devant son écran pour être un geek. Et la culture populaire, c'est justement là on retrouve maintenant le plus le nombre 42. Même à des endroits que vraiment vous n'auriez pas soupçonné. Voici les 6, moi, qui m'ont le plus marqué. Par exemple, le système de radiotélescope ATA. C'est le Alien Telescope Array, qui est placé au nord de la Californie. Il est composé de 42 paraboles et ce serait vraiment en l'honneur de Douglas Adams. Ensuite, si vous allez sur le site de la SNCF, je vous l'ai dit, mais c'est vrai, si vous allez dans l'onglet Aide, vous écrivez dans la barre de recherche quelle est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste, devinez qu'est-ce qu'on va vous répondre? 64. Je déconne, c'est 42, toujours. L'acteur Hugh Laurie, qui faisait partie d'un duo célèbre dans les années 80. Bon, l'autre moitié de son duo s'appelait Stephen Fry, qui n'est autre qu'un ami de Douglas Adams. Et devinez quel sera le nombre fétiche du Dr House quelques années plus tard? Interprété par Hugh Laurie évidemment, 42, merci. On retrouve aussi 42 dans la série Lost, dans la série X-Files ou encore dans Doctor Who, mais bon, pour Doctor Who, il n'y a pas beaucoup de surprises puisque Douglas Adams lui-même a travaillé sur la série. Un quatrième endroit où on retrouve 42 aujourd'hui et que vous connaissez peut-être, ce sont les fameuses écoles qui ont été créées par Xavier Niel, les écoles 42. Ce sont des lieux en fait où la formation au codage est entièrement gratuite et dont la pédagogie est basée sur le peer-to-peer learning. Autrement dit, c'est un fonctionnement participatif, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de professeur, on échange le savoir. Et enfin, les saisons 12 et 16 de Koh-Lanta ont duré 42 jours. Bon, là on est sûr de rien, on aime bien se dire que Denis Brognard fait des références au guide du voyageur galactique. Vous pouvez aussi trouver 42 au cinéma dans Iron Man, il y a une rêve, dans Toy Story, dans Le Monde de Nemo, dans Mission Impossible, dans Matrix, dans bien d'autres, et évidemment, c'est rarement un hasard dans ces cas-là. L'une des premières références ciné pourrait bien être le film français Les Sous-doués passent le bac, qui est quand même sorti en 1980. Ah oui, aussi, est-ce que vous savez pourquoi les geeks du monde entier ont célébré le 10 octobre 2010 la journée du 42? Parce que dans le système binaire, 42, ça s'écrit 101010, le jour du 42. C'était donc logiquement le 10-10-10. J'aurais encore, si on voulait, des dizaines d'exemples à vous donner pour vous montrer à quel point le nombre 42 est populaire aujourd'hui, mais non, je ne ferai pas une vidéo de 42 minutes. C'est tentant, hein? C'était tentant, mais non. Même si, blague à part, je trouve que quand on parle de ça et des occurrences, ça passe très vite. Stephen Fry, qui est donc un ami de Douglas Adams, dit savoir pourquoi 42. Pourquoi Douglas aurait pris 42? Il a déclaré que ce choix est fascinant, extraordinaire, et que quand vous y réfléchissez vraiment bien, eh bien c'est complètement évident. Alors, Douglas a-t-il réellement pris 42 au hasard? Finalement, est-ce que ce serait pas une série de coïncidences qui nous fait penser que 42 est un nombre particulier? Et si en fait tout cela avait un sens caché qui nous mènerait vraiment au grand mystère de la vie, de l'univers et tout le reste? Ça, ce serait dingue. Le mystère est un peu entier, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, ce que j'en pense, c'est que quand on veut choisir un peu un nombre au hasard, et un nombre quelconque, c'est pas si simple. C'est un peu comme quand on veut dessiner une forme quelconque, c'est jamais vraiment quelconque en fait, parce que en voulant aller vers quelque chose qui ressemble un peu à rien, on a un peu les mêmes critères. On se dit, je vais pas prendre trop haut, pas prendre trop bas, donc tu prends vers 50, puis tu dis 50, ça se voit trop, donc pour moi c'est pas étonnant qu'on aille vers 40 ou vers 60, qu'on s'éloigne un peu de l'extrême, et puis une fois que tu es dans la quarantaine, tu te dis,
pas 40 tout pile, donc peut-être 42, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je m'appelle toujours Fabien Licard. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vais vous mettre le lien dans la description vers le guide du voyageur galactique si ça vous intéresse. Vous trouverez un autre livre dans la description. Vous trouverez un autre livre. C'est mon dernier livre, l'anti-guide de la manipulation aussi, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. En gros, comment reprendre le pouvoir sans prendre celui des autres. Bon résumé. Likez, partagez comme d'habitude. Vraiment pensez à vous abonner, à checker si vous êtes abonné ou pas à cette chaîne, comme à ma chaîne secondaire d'ailleurs. Les vidéos sortent le dimanche, une fois tous les 15 jours, c'est la chaîne secondaire. Et puis là, je vous mets 2 autres vidéos. Celle-ci, c'est une vidéo sur la sérendipité. C'est des découvertes qui ont été faites par hasard et vraiment, c'est très très cool. Et celle-ci, c'est une vidéo sur les caresses, le contact, son impact un petit peu sur notre cerveau. En gros, avec la pandémie, on n'a pas pu se toucher. Est-ce qu'on pourra se retoucher? Vaste question. À très bientôt. Ciao.